Direction le Bosphore, plus précisément Istanbul, que certains surnomment la Mecque du cheveu. La ville s'impose comme une des capitales incontournables du tourisme capillaire. Ces cliniques attirent des millions de touristes, mais attention, le résultat peut se révéler très bon, comme tout simplement catastrophique. Bienvenue à Istanbul, une ville unique au monde entre Orient et Occident. Ici, plus de 2000 ans d'histoire attirent des millions de touristes chaque année. Mais depuis 15 ans, des visiteurs bien particuliers arrivent en masse avec un but en tête, les implants capillaires. Majoritairement des hommes, ces patients viennent de partout en Europe, du Golfe et même des États-Unis, avec un seul rêve, en finir avec la calvitie, et ce, à moindre prix. Juste pour l'année 2022, le business des implants capillaires aurait attiré 1 million de patients et rapporté plus de 2 milliards de dollars. Mais alors, pourquoi et comment Istanbul est-elle devenue la Mecque du cheveu ? Pour le savoir, il faut aller à la rencontre des principaux acteurs du marché, les chirurgiens esthétiques spécialistes des implants capillaires. Et il ne manque pas à Istanbul. Rendez-vous a été donné à l'hôpital privé de Florence Nightingale, une chaîne hospitalière très réputée en Turquie. Avant de monter dans l'avion, direction Istanbul, une consultation à distance a été organisée entre le chirurgien et le patient pour un prédiagnostic. C'est l'étape indispensable pour établir un devis. Mais la réalité réserve parfois quelques surprises. 2300 greffons étaient prévus. Il faudra finalement en rajouter 450 pour obtenir un résultat satisfaisant. Un devis reste un devis et on peut ajouter, si la calvitie, si on a mal évolué sur les photos, on peut mettre jusqu'à obtenir le bon résultat et ça ne va pas changer le prix. Parfaitement francophone, ce chirurgien formé en France a une clientèle majoritairement originaire de Suisse et de France. C'est par le biais d'une entreprise de conseil médical suisse que beaucoup de clients sont renvoyés vers le docteur Zeybek. Quand on pense greffe de cheveux, on pense tout de suite Turquie. Ça commence par des recherches sur Internet. Il faut slalomer entre les infos publicitaires et les vraies infos. C'est un peu un saut dans l'inconnu. Un saut que beaucoup de patients sont prêts à faire car Istanbul s'est peu à peu imposé comme une capitale du tourisme médical et particulièrement des implants capillaires. Istanbul est devenu le centre où on va dire la Mecque de chirurgie plastique et surtout les greffes de cheveux depuis une quinzaine d'années. Parce qu'il y a des chirurgiens qui sont très bien formés, des médecins bien formés. Et surtout, à ce moment-là, il y a eu un très gros investissement pour créer des hôpitaux et des cliniques privées ultra modernes, très bien équipées et abordables. Le lendemain, c'est le grand jour pour Olivier qui arrive à l'hôpital. Une fois préparé et le crâne anesthésié, l'opération peut commencer. Elle va durer plus de 8 heures. Olivier est confiant, il a choisi un des chirurgiens parmi les plus chers du marché. En tout, il a déboursé 3 000 francs pour une formule tout compris. 5 nuits d'hôtel, les déplacements en taxi, les repas, l'opération bien sûr, les soins post-opératoires et un suivi pendant 1 an. En France, c'était entre 6 et 7 000, donc en Turquie, c'était moitié prix à peu près. Donc, sachant que je savais que c'était compétent, les hôpitaux étaient efficaces et compétents, le choix a été assez rapide. En Suisse, il faut compter entre 8 000 et 10 000 francs. Mais malgré ces prix défiant toute concurrence, ici aussi, la qualité a un coût. On est situé dans la fourchette haute de prix parce qu'on opère dans une clinique qui est très reconnue en Turquie. Et j'ai 28 ans d'expérience et comme on ne prend qu'un patient par jour, donc on est fiable, on opère dans des conditions de sécurité optimum. Dans cet autre quartier d'Istanbul, ce patient-là a opté pour une formule moitié moins chère, proposée par une entreprise de tourisme médical. Une des raisons du succès d'Istanbul, c'est que le secteur a su s'adapter à toutes les bourses. Le prix des formules que nous proposons évolue beaucoup en fonction du choix des clients. La qualité des moyens de transport, le nombre d'étoiles des hôtels, tout ça est ajustable. Rester flexible dans ce marché ultra compétitif, c'est le maître mot de ces agences de tourisme médical.
Comme beaucoup d'entre elles, cette entreprise économise un loyer mensuel en louant à la journée des blocs opératoires à travers toute la ville. D'autres programment des dizaines de grèves par jour et par chirurgien. Des ajustements de plus en plus courants car le secteur se porte moins bien. C'est sûr que par rapport à l'âge d'or d'il y a quelques années, il y a moins de patients. D'un côté, les coûts ont augmenté en Turquie. De l'autre, il y a une crise économique au niveau mondial. Vu la baisse de leur pouvoir d'achat, les gens y réfléchissent à 2 fois avant de se lancer dans ce genre d'opération. Cette logique de baisse des coûts a entraîné des dérives. Certaines entreprises peu scrupuleuses proposent désormais des formules tout compris à moins de 950 francs, dans des conditions sanitaires douteuses. Alors comment ne pas tomber dans le piège des usines à cheveux? En général, ce sont des sites internet qui se vantent, qui ont fait 100 000 cas, 80 000 cas, 50 000 cas. Alors il faut fuir. La deuxième chose, il faut absolument exiger une visioconférence avec le chirurgien lui-même et pas avec son assistant. Et il faut éviter aussi les prix anormalement bas. Ça aussi, ce n'est pas un bon signe. Istanbul doit donc soigner sa réputation si elle veut garder son statut de Mecque du cheveu, d'autant plus que la pratique des implants capillaires se développe partout en Europe et que la ville du Bosphore pourrait bientôt compter de nouveaux rivaux.